Dès le début de la crise sanitaire, les industries locales n'ont pas hésité à bouleverser leurs lignes de production afin de faire face à la pénurie en solutions hydroalcooliques et visières de protection. Vous allez le voir dans cet épisode, tout le monde s'est mobilisé, dirigeants et salariés, afin de lutter contre la propagation du virus. Un quai de livraison d'habitude effervescent, mais ce jour-là désert. Nous sommes le 6 avril, en pleine crise sanitaire. Dehors, tout est silencieux, mais à l'intérieur du bâtiment, les équipes sont à pied d'œuvre. Ici, on est dans l'atelier liquide de la société Mascarin, qui d'habitude nous sert à embouteiller et à faire nos sirops, principalement. Et également embouteiller le rhum à marque Rivière du Mât. Et donc sur cette ligne, nous fabriquons maintenant de la solution hydroalcoolique à la place donc temporairement de nos sirops et de nos rhums. C'est par solidarité avec les personnels médicaux des CHU et des soignants à domicile que Mascarin a décidé de bousculer ses lignes de production. L'idée est venue dès mi-mars, mais il aura fallu attendre un arrêté préfectoral pour que les distilleries de l'île soient autorisées à produire localement les précieux gels et solutions hydroalcooliques qui font tant défaut aux milieux médicaux. L'idée est venue d'une remarque de Teddy Boyer, le patron de la distillerie Rivière du Mât, qui nous a informé avoir la possibilité de nous donner autant d'alcool que ce que nous souhaitions. Donc du coup, on a travaillé sur la recette. De la recette, bien évidemment, on s'est rapproché des services de l'État pour avoir la possibilité d'avoir une homologation. Accompagnée par les services de l'État, la production a pu démarrer dès l'obtention du sésame, mais pour fabriquer du jour au lendemain ce produit désinfectant, tout n'est pas si simple. Dans la recette de l'OMS, on met du peroxyde d'hydrogène à 3%. Nous avons reçu du peroxyde d'hydrogène à 35%, donc du coup on fait une dilution. Pour cela, on a eu 2 personnes qui ont été formées par le CIRAD pour pouvoir faire les différentes analyses sur le peroxyde d'hydrogène pour être sûr qu'on met de la bonne quantité. Donc une fois qu'on a mis le peroxyde d'hydrogène dans de l'eau pour le diluer, nous mettons ensuite de la glycérol. Donc le glycérol qu'on va mettre aussi dans les cuves qui sont derrière nous. Et après on va amener de l'eau dans la cuve pour atteindre la quantité voulue en production. Il aura fallu aussi faire différents tests avant de trouver la meilleure procédure de fabrication. On a essayé 2 systèmes. Le premier système sur la petite ligne d'alcool à brûler. Nous fournissons tout au long de l'année une centaine de milliers de litres d'alcool à brûler. Nous fabriquons 3000 bouteilles par jour et nous avons donc démarré là-dessus. Mais le problème, c'est que c'était trop lent et donc nous avons décidé de passer sur la ligne sirop et d'utiliser nos bouteilles en verre pour pouvoir aller plus vite et fabriquer 9000 litres par jour. Et pour réussir ce challenge, c'est l'ensemble du personnel qui se mobilise pour la lutte contre le virus. Partez de zéro, donc tout le monde est mobilisé, que ce soit tous les services supports, les achats, la logistique, bien sûr la production. Les gens qui d'habitude travaillent sur cet atelier, c'est eux qui connaissent la ligne par cœur, donc ils ont bossé sur les adaptations qu'il y avait à faire pour pouvoir produire ce produit dans les meilleures conditions possibles et pour répondre rapidement à la demande qui était forte. Tout est compliqué parce que c'est surtout pas le produit que nous avions l'habitude de fabriquer. Il faut savoir qu'on travaille avec de l'alcool à 96 degrés, donc un alcool qui est quand même assez dangereux. Donc nous devons prendre des précautions, donc c'est un peu long à faire. Ensuite, dans la distribution, il est impossible pour nous de livrer ou de fournir par pack de 6 ou par carton. Donc on a organisé cela avec un partenaire au port, une société qui est un redistributeur, Capital Santé. Et ensuite, nous avons appelé la majorité des gens qui étaient concernés pour, s'ils souhaitaient acheter un carton, aller voir notre partenaire ou alors acheter des palettes entières qui viennent chercher directement à l'usine. Les 2 autres grandes marques de rhum local ont elles aussi été autorisées à produire les solutions hydroalcooliques. En à peine 15 jours, 120 000 litres sortaient des établissements isotiers et 45 000 litres étaient produits par Châtel. Si Mascarin se fournit en alcool chez Rivière du Mât, Châtel s'approvisionne auprès de la distillerie de Savannah. Pour toutes ces industries, la production de gel et de solutions hydroalcooliques est devenue du jour au lendemain la priorité. C'est vraiment un projet commun en fait, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait tout seul. On a été accompagné par un pharmacien, donc Claude Marodon, qui nous a aidés, qui est venu ici pour la première prod pour tout mettre, s'assurer que tout était OK, que c'était produit selon les recommandations de l'OMS. Et il nous a même amené certaines matières premières qu'on n'avait pas, puisque c'est ça aussi.
voilà, on n'avait pas toutes les autorisations, etc. Donc tous les services de l'État nous ont accompagnés et nous ont aidés dans cette démarche-là. Et ensuite, c'est toute la chaîne qui a changé, c'est-à-dire qu'on manipule des ingrédients qu'on ne manipule pas d'habitude. Donc c'est tous les opérateurs qui ont dû s'adapter, de faire attention, être beaucoup plus précautionneux, ne serait-ce que sur la sécurité des hommes. Et ensuite, la solution doit reposer pendant 72 heures. Donc on mobilise des cuves, et là on parle de cuves de 10 000, 20 000 litres. Donc c'est quand même une grosse immobilisation. Et ensuite, on a dédié une chaîne. Donc la chaîne que vous voyez derrière, là, elle est dédiée à ça et elle ne sert qu'à cette production-là. Tous ont aussi consenti un effort sur les marges. Elles ont été réduites au minimum possible. À 6,50 € TTC, le litre sorti d'usine chez Mascarin. Il est revendu à 7 € seulement par Capital Santé, son distributeur spécialisé dans les réseaux de soignants à domicile et de médecins libéraux. Il y a forcément un impact, puisque depuis le début de la crise sanitaire, nous avons vu quelques ventes progresser de manière assez importante, notamment le sucre. Donc il y a eu une grosse consommation de sucre liée au fait que les gens sont chez eux. Ensuite, l'alcool à brûler. L'alcool à brûler est très fortement demandé parce qu'il y a une capacité de désinfection avec l'alcool à brûler. Nous avons vendu 8 fois plus d'alcool à brûler que ce que nous faisons auparavant. Et ensuite le sirop, parce que les marmailles étant, comment dirais-je, chez eux, donc forcément il va y avoir plus de consommation dans les sirops que le reste. Le chocolat n'a pas été impacté pour l'instant, donc il y aura même à mon avis une légère baisse de consommation sur le chocolat. Et quand nous fabriquons des solutions hydroalcooliques, eh bien nous ne fabriquons pas d'alcool à brûler ou alors nous ne fabriquons pas de sirop. Donc bien évidemment ça impacte très fortement notre activité, puisque ça nous prive de la possibilité d'approvisionner les magasins dans nos produits habituels. Autre maillon de la chaîne de solidarité, des entreprises comme la cartonnerie de la Réunion, par exemple, se sont attelées dans l'urgence à la fabrication de cartons adaptés à ces nouveaux usages. Idem chez Éthique Océan, sollicité par les distilleries pour produire d'un jour sur l'autre les étiquettes nécessaires. Sans étiquette, il y a rupture forcément de certaines entreprises, et même de l'agroalimentaire et de la grande distribution notamment. Donc il a fallu être très très réactif parce qu'on a eu un afflux de commandes extrêmement important en peu de temps, et aussi une crainte pour chacun de nos clients d'être en rupture d'étiquette, donc avec une surabondance de demandes par rapport à des stocks à prévoir chez nos clients. C'est ça qu'on a dû maîtriser. Et si toutes ces entreprises ont pu agir vite, c'est aussi parce que d'autres se sont lancés dans la fabrication de visières pour protéger le personnel dans les usines. Empreinte Locale a été la première à se lancer. Alors, la société Empreinte Locale, qui a été fondée en 1993, est spécialisée dans tout ce qui est production d'enseignes et de publicité sur le lieu de vente, présentoir, habillage de camions, etc., etc. Aujourd'hui, on est complètement dédié à la production d'outils qui permettent le combat, entre guillemets, sur le terrain contre le Covid-19. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la demande de la DIR, nous avons été sollicités afin de trouver une solution pour pallier à la carence de masques classiques. Donc on nous a demandé dans un premier temps de trouver une solution pour protéger les employés au niveau de leurs unités de production dans l'agroalimentaire. Et en fait, le corps médical a fini par voir le produit et se dire mais c'est un super produit parce que quand on n'a pas de masque, on aura au moins ça. Et puis même si on a le masque, ça nous protège complètement au niveau du visage. Et tout cela avec 70% des 55 salariés en chômage partiel, d'où le maître mot du moment, adaptation. On a des électriciens qui sont passés colleurs, on a des soudeurs qui sont passés assembleurs de mousse, on a des responsables de livraison qui sont passés à l'outil de découpe, un petit peu, voilà, ils ont tous changé. Ça a été super bien pris parce qu'en fait, on avait deux solutions au début de la crise, c'était soit de rester les bras croisés et de regarder ce qui se passait, soit d'agir et d'essayer de faire quelque chose pour contribuer à la lutte de ce virus. Et en fait, tout le personnel est très content et fier de participer à ce combat. L'idée donc vient d'un de nos salariés à la base et maintenant alors tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour pouvoir améliorer le système de fixation, d'ouverture sur les côtés, de respiration, etc. C'est là où on est content aujourd'hui parce qu'on voit autour de nous et puis on l'entend, certaines entreprises n'ont pas eu cette chance-là en tout cas de pouvoir continuer à tourner. Et nous, si on est là, on continue à tourner et puis surtout on aide d'autres entreprises aussi à réouvrir
c'est aussi les infos qu'on a en retour du produit qu'on a créé. Pour compléter les 15 000 visières produites ici, Bourbon-Bache a très vite emboîté le pas en mobilisant son stock disponible pour en fabriquer 4 500 de plus. Dans ma tête, ça trottait. J'ai vu les visières en plexiglas qui ont été faites par Empreinte Locale. J'ai vu ça via le WhatsApp privé de la DIR. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi j'ai la toile transparente, de la bâche transparente, pourquoi pas faire des visières aussi à la méthode Bourbon-Bache, quoi. Et donc je suis venu à mon atelier tout seul et j'ai mis 2 jours à concevoir pour que ce soit agréable, léger, que ça puisse servir à tout le monde, les petites têtes, les grosses têtes. Voilà comment ça a démarré. J'ai fait passer ça aussi sur WhatsApp et dès le jeudi, c'est Movilac, le groupe Océane, qui m'en a commandé 220. Donc dès le vendredi, c'est-à-dire que les gars ont pris moins d'une semaine d'arrêt, dès le vendredi, à 3, on a recommencé à faire les 100 premiers. Et le lundi suivant, donc la semaine dernière, on était 4 dans l'atelier. Alors cette idée-là est partie en France, puisqu'aujourd'hui j'ai des collègues bachistes qui en fabriquent aussi, qui ont des commandes de plusieurs milliers, avec un système clipsé sur des casquettes. Le gars il a acheté des casquettes en coton toutes simples, sur lesquelles il met des pressions et il pose du cristal dessus aussi. La reprise de l'économie dépend en partie de ces équipements. Dès que les visières sont apparues sur le marché local, artisans et industries ont pu reprendre leur activité. Nous, on est industriels, on est obligé d'avoir un minimum de protection si on veut que nos équipes puissent reprendre. Et là, on ne va pas reprendre énormément parce que comme le BTP est toujours en cessation d'activité pratiquement, on a très peu de demandes, mais on espère que ça va reprendre dans les jours qui viennent. Et donc, on va reprendre petit à petit l'activité et c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des protections pour nos gars. Mi-avril, la production de visières comme de solutions hydroalcooliques marquait une pause forcée. Il faut maintenant attendre l'arrivée des stocks de bouteilles vides pour les uns, de plexi pour les autres, afin de relancer la production. Les compagnies maritimes, elles aussi impactées, annonçaient 15 jours de retard minimum sur les importations.